Comme toujours, aujourd'hui, premier point et la raison principale de nos conférences de presse, c'est pour rendre public, pour circuler, une nouvelle constitution pour le MMM, qui nous circulait évidemment à l'instance dirigeante de nos partis pendant la semaine et aujourd'hui au public. Comment vous avez trouvé la nouvelle constitution? Il y a encore un projet de constitution. C'est-à-dire, il y a une nouvelle procédure pour adopter l'île. En fait, il y a trois parties, il y a trois volets. Une déclaration de principe du MMM, qui en fait est une réactualisation de nos programmes, du programme du MMM. Deuxièmement, une code de conduite pour nos militants et militantes. Et troisièmement, un statut du MMM, le fonctionnement interne du MMM, un statut et règlement intérieur du MMM. Donc les trois choses bien distinctes. La première partie, donc, c'est une déclaration de principe du MMM, comme on peut dire, c'est une réactualisation de nos programmes. Me permettez-moi de dire que c'est un très beau texte. Je vais lire, c'est un très très beau texte qui le Task Force bien discuté et bien drafté. C'est un très beau texte. Et en passant, il y a une des fautes de frappe. Nous travaillons sous pression, il y a une des fautes de frappe qui, je vais excuse nous. Donc, en ce qui concerne sa première partie-là, la déclaration de principe du MMM, Motouli a un très très beau texte. Néanmoins, maintenant, on peut le discuter. Dans toutes nos instances, nous pouvons discuter en profondeur de ce nouveau programme du MMM réactualisé après des années, beaucoup d'années. Deuxièmement, là, le code de conduite de nos militantes et militants, je ne pas croire pour une grande polémique là. Je ne pas croire pour une grande discussion là. Je dis bien straightforward. Par contre, le troisième volet, la troisième partie de nos nouvelles constitutions, une constitution pour le XXIe siècle, le statut et règlement intérieur du MMM, c'est un texte très idéaliste, très compliqué. Et certainement, on prévoit qu'il est pour discuter pendant des semaines et peut-être même des mois. Parce que, comme on dit, il est très idéaliste et il est très compliqué pour mettre en pratique et pour gérer encore plus. Donc là, nous réalisons une nouvelle constitution pour le MMM. Le 1er mai, nous passons toute la journée entière, comme l'année dernière d'ailleurs, même l'équipe du monde, même participants, comme l'année dernière, la journée entière. Et ensuite, après un débat, toute la journée, ensuite, nous passons à une procédure prévue dans la constitution actuelle du MMM. C'est-à-dire, d'abord le bureau politique, pour considérer une recommandation, et qui est pour recommander lui-même à comité central. Il prend les temps qu'il est pour prendre, et ensuite il pour prier au comité central, et quand, à son tour, quand le comité central va finir prendre proposition par proposition, là, le comité central pour appeler une assemblée de délégués spéciale, qui pas l'Assemblée, comme vous connaissez, là nous décide que le 1er mai, nous vous consacrer toute la journée à la nouvelle constitution du MMM. Nous décidons en même temps que le 22 mai, pour une l'Assemblée déléguée spéciale de débat sur l'actualité. Si nous, militants souhaitent qu'il y ait un full débat sur l'actualité politique, un événement, tout ça. Donc, quand on peut causer l'Assemblée déléguée pour approuver c'est qui le comité central pour finalement recommander qu'il nous adopté dans nos nouvelles constitutions. Ça n'est pas poussé à l'Assemblée du 22 là. Il prend l'autre l'Assemblée de délégués consacrée uniquement
en temps et lieu à pour nous adopter une nouvelle constitution pour le MMM, une constitution pour le XXIe siècle. Deuxième commentaire, l'actualité politique et surtout le coup de théâtre d'Anirou Jagnat au Parlement hier, lors le commissaire de police. Alors, laissez-moi rappeler les autres qui, sous Navin Ramgoulam dans le passé, et maintenant, peut-être encore plus, sous Anirou Jagnat, la police, et surtout CCID, prend l'ordre avec le gouvernement et arrête Dimoun à la légère et arbitrairement. C'est comme ça, sur Ramgoulam, il peut continuer comme ça, peut-être plus même. Mais là, ce qui est arrivé, avant, tu peux arrêter Dimoun Bonavini. Là, c'est le contraire, mais tout aussi inacceptable. Ça veut dire que Dimoun qui tu visait peut arrêter, pas arrêter l'ordre du gouvernement. Tout aussi inacceptable. Je me rappelle, je tenais beaucoup d'avocats parmi nous, je me rappelle que quand la police arrête Kiken, le Privy Council, la Constitution dit, à part le droit à la vie, le droit à la liberté, la liberté la plus fondamentale. Donc, Privy Council, nous, la Cour suprême, nous toujours dit faire attention avant arrêt Dimoun, avec raison. Et les deux raisons principales, quand il y a une arrestation, les deux raisons principales, c'est que, premièrement, la police n'arrive à une prima facie case and then reasonable ground. And then reasonable case, and then prima facie case qui n'établit, premièrement. Mais deuxièmement aussi, pour empêcher ingérence, interférence, politique et autres, dans le travail de la police. On voulait dire interférence vis-à-vis d'un témoin. Ça, c'est la deuxième raison que la police arrête Dimoun. Pour empêcher un témoin, un Dimoun concerné, un témoin, un accusé potentiel d'interférer dans le déroulement de l'enquête. C'est les deux raisons. Et la constitution de Maurice, à la section 71, 4, claire, qui, le Premier ministre, qui a donné une directive en général au commissaire de police, une policy directives, mais le travail de la police au jour le jour, le travail, la constitution claire, le travail commissaire de police au jour le jour, les peines à droit prend l'ordre en personne. Il spell out dans la constitution, ça. À la section 71, sous section 4. Mais qui n'arrivait ces derniers temps? Qui est révoltant, qui est inacceptable. Le 29 mars, l'ICAC demande au commissaire de police faire les nécessaires pour arrêter Dayal. Le commissaire de police dit non. Et il refuse la demande de l'ICAC. Il dit à l'ICAC qu'elle finit l'enquête, après revenir. Et l'ICAC pas revenir, l'ICAC disparaît. Allez, nous on connaît qui fait à cause ingérence en Iroudjak. Mais déjà là, il est extraordinaire ça. L'ICAC, il a besoin de prendre un conseil légal, il vient demande donc au commissaire de police faire les nécessaires pour arrêter Dayal. Le commissaire de police répond. Il dit allez, faites des autres enquêtes, quand je t'ai fini, je te révinis. Alors, autant qu'il me connaît l'ICAC folle. Pas révini du tout, et allez, comment on dit, on va comprendre qui fait. C'est-à-dire l'attitude de Sir Anirudh Jagannath au Parlement. Dans le cas de Vishnu Human Rights, il gagne la liberté de faire attendre l'ICAC. L'ICAC dit à nous pour répondre à des warnings. Quand il paraît, quand son avocat paraît, bouffonne l'ICAC. Alors qu'il y en a 3 judges orders pour lever le secret bancaire dans ce compte, et alors qu'il peut questionner under warning,
Yep. Quand il a gagné, mais mon type est intrigué. Mais qui fait. Qui ça l'histoire? Mais mardi dernier, nous avons gagné la réponse dans le Parlement. Coup de théâtre. Répondant à une question, mon PNQ, mardi dernier, le IHAI, carrément, on dit carrément, qu'il y a une demande commissaire de police, pas arrêter ni de Tchiméraïdou, ni de Val. Il prend le lit, il viole la Constitution pour dire commissaire de police, arrive qu'arrive. Quand même, dis même d'ailleurs, il peut étrangler un témoin. Non, pas arrêter. Moi, si je, à la page 19, PNQ de mardi dernier, I asked the Commissioner of Police not to take upon himself a decision to bring any one of them before the court of law and have a provisional. En d'autres mots, il a interdit à eux d'arrêter. Il passait à l'autre, mais nous tout connaissons. À ce là donc, il donne l'ordre, bien quand il finit l'enquête, pas arrêter personne, même si, peu importe ce qu'il fait, il y a un ZLI dans l'enquête, il n'y a pas un ZLI dans l'enquête, il y a un de warning, il n'y a pas un de warning. Il laisse finir toute l'enquête, pas tout ça, pas arrêter ça, envoyer des pipis, les là à guetter. J'ai jamais vu ça. Et il est inacceptable, il est presque incroyable. Alors qu'il dans le cas d'Ayal, le témoin qui n'a enregistré d'Ayal une réelle carte pour dire qu'il peut faire pression là, il peut faire l'argent, il peut rodaster, il peut faire menacer. Pas personne. Pas ni d'Ayal, ni de Tchiméraïdou. Et moi, pas tout les cas qui ne fait non, rien, là, ça va une déposition de sa témoin là. Et quant à le Tchiméraïdou, comment tu peux dire, il peut interroger un de warning. Et quand il décide, tout le temps il est malade. Malade quand ça arrange lui. Mais tout ça, c'est du jamais vu. Et moi, tout ça extraordinaire. La police pas prendre l'enquête avec ni le Tchiméraïdou, ni Anirudh Jagannath au fausse affidavit. C'est un délit, ça. Alors, là, supposé, c'est fatal. Si Anirudh Jagannath a la police, et où là? Il y a un affidavit, une jurée. Il y a un premier ministre, une vindia, il faut ça affidavit là. Publiquement, il y a un communiqué de presse. La police pas bougé. Pour un délit de faux affidavit. Là, le premier ministre peut dire, le ministre numéro 5 dans son gouvernement, il jure une fausse affidavit, la police pas bougé. Jagannath pas bougé. Il continue ministre, et la police pas bougé, pas prendre l'enquête là, fausse affidavit. Il est choquant, il est révoltant quand nous calculons tout ça là. Et la coïncidence, c'est que juste à ce moment-là, cette semaine-là, State Department des États-Unis critique Maurice sévèrement dans son rapport annuel